Bonjour. La vie se déploie comme une aventure imprévisible. Une longue marche où le terrain change constamment sous nos pieds. Un jour, le soleil inonde notre chemin. Tout semble fluide et léger. Le lendemain, les nuages s'accumulent. Le sentier devient abrupt et chaque pas demande un effort démesuré. C'est cette alternance même, cette succession de sommets et de vallées qui tisse la trame unique de notre existence. Chaque étape franchie, chaque défi relevé ou chaque joie savourée équivaut à tourner une page de notre histoire personnelle. Un roman en constante écriture où nous sommes à la fois l'auteur et le protagoniste principal. Ces pages, remplies de nos choix, de nos rencontres et de nos réactions aux tempêtes comme aux accalmies, forment un récit d'une valeur inestimable. Et c'est là que réside un mystère profond. Cette histoire personnelle, cette marche même, peut revêtir une dimension sacrée. Elle transcende le simple biologique ou le sociologique pour toucher à l'éternel. Mais seulement si notre regard s'ouvre à une présence qui la dépasse. Si nous croyons qu'un souffle plus grand anime cette aventure. Sans cette ouverture, le récit risque de rester une chronique fermée sur elle-même. Mais alors, où donc se cache ce Dieu dans le tissu serré de nos vies quotidiennes? Le chercher avec ardeur et ne pas le percevoir, ou ne pas reconnaître sa trace, peut effectivement devenir une forme d'enfer intérieur. Comme le disait cette sage grand-mère, cette quête frustrée laisse un vide qui grignote le sens. L'aspiration au bonheur profond, à cette paix intérieure qui nous rend bien dans notre peau, dépasse souvent nos seules forces humaines. Elle semble appeler une demande adressée vers l'invisible, vers celui qui est la source. Pourtant, cette demande n'est pas un renoncement à notre liberté. Nous ne sommes pas des marionnettes, donc les fils et les filles seraient tirés par la main de Dieu impérieuse. Dieu, tel qu'envisagé ici, n'est pas un tyran, mais une présence respectueuse, patiente. Il attend. Il attend patiemment que nous engagions le dialogue, que nous jasions avec lui, au-delà des limites de nos concepts de genre, dans une relation authentique et libre. Et la vie, dans sa formidable résilience, continue imperturbablement son cours, quelles que soient nos crises de foi ou nos errances. Cependant, la manière dont nous l'alimentons façonne radicalement notre expérience. Si nous nous abreuvons continuellement à la source des fausses nouvelles, des rumeurs toxiques et des récits anxiogènes, alors notre passage intérieur, l'espace entre nos deux oreilles, deviendra un champ de bataille pollué. Ce sera une catastrophe mentale sans fin, un brouillard permanent obscurcissant notre perception du réel.
Cette pollution intérieure finit par se lire sur nos visages, dans notre regard, dans notre posture. Les gens autour de nous le perçoivent, souvent avec une acuité déconcertante, parfois même avec une gêne inconsciente. Ils n'ont pas toujours besoin de nos paroles pour deviner que ça ne va pas bien entre nos deux oreilles. Notre être tout entier devient un signal, parfois douloureux, à observer pour ceux qui croisent notre route. Et si, justement, nous choisissions de nourrir cet espace intérieur par un dialogue différent, et si nous tournions notre attention vers cette présence patiente, et si nous engagions cette conversation sacrée avec Dieu, l'orientation de notre regard intérieur changera-t-elle la qualité même de notre existence? Serions-nous alors plus ancrés, moins vulnérables aux tempêtes extérieures et intérieures? Cette attention à notre monde intérieur est indissociable de l'attention aux autres. Vivons-nous réellement sans jamais prendre conscience que d'autres vivent, ressentent, aspirent et souffrent autour de nous? Si notre réponse est non, si nous sommes enfermés dans une bulle d'autocentrisme, la sociologie nous le confirme, nous sommes en grave déficit d'humanité. L'être humain est fondamentalement relationnel, tissé dans une toile de dépendance et d'interdépendance vitale. Lorsque notre regard ne se porte que sur nous-mêmes, lorsque nos actions trahissent une indifférence crasse, comme consulter frénétiquement son téléphone pendant qu'un autre nous parle, lui niant ainsi sa dignité et sa présence, cela révèle bien plus qu'une simple impolitesse. C'est le symptôme d'une fracture intérieure, d'une incapacité à reconnaître la valeur sacrée de l'autre et du moment partagé. Quel vide, quelle peur, quelle conception appauvrie de la vie nous pousse à agir ainsi. La vie que nous expérimentons est le reflet direct de nos choix quotidiens, ce à quoi nous choisissons de prêter attention, ce dont que nous nourrissons notre esprit, médias, lecture, conversation, ce que nous contemplons et ce que nous ignorons. En définitive, comme l'a si profondément exprimé le moine et écrivain Thomas Merton, le plus grand besoin de notre temps est de déchirer le voile d'indifférence qui nous sépare les uns des autres, de la réalité et de Dieu. Cette indifférence est le véritable ennemi de la vie sacrée. Elle nous isole dans des solitudes virtuelles, nous rend sourds à l'appel de l'autre et aveugles à la trace de Dieu dans le quotidien. Déchirer ce voile, c'est choisir l'attention profonde, attention à la présence qui nous habite, attention à la marche de notre propre histoire et surtout, attention sacrée portée à chaque être croisé sur ton chemin. C'est dans cette vigilance active que réside la possibilité de percevoir le caractère sacré de l'aventure,
transformant notre simple parcours en un pèlerinage vers la pleine conscience de la vie. Ce voile dont parle Thomas Merton, ce voile d'indifférence qui nous sépare les uns des autres, de la réalité et de Dieu. Cette phrase, elle ne m'effleure pas, elle me transperce. Elle fait trembler quelque chose d'essentiel en moi, car dans le silence que je cultive, ce silence habité où la présence se tient discrète mais réelle, j'observe. Et ce que je vois, c'est un monde qui sombre dans une maladie sourde, insidieuse. Est-ce que je devais dire ce mot? Monde qui sombre dans une maladie mentale. On ne parle pas assez de cette épidémie invisible. La fracture psychique, cette détresse de l'âme qui se répand comme une nappe de brouillard toxique. Et le plus glaçant, cela se voit. Pas besoin de grands discours, de diagnostics cliniques. Cela se lit dans les yeux vides, croisés dans la vie de tous les jours, dans les sourires crispés derrière les écrans, dans cette agitation frénétique qui ne masque qu'un immense vide. C'est une évidence pour qui accepte de regarder. Vraiment, sans se voiler la face. Ce silence que je choisis, ce n'est pas un refuge. C'est un poste d'observation sacré. Il ne m'isole pas. Au contraire, il aiguise un sens oublié, une perception aiguë de l'humain, et déchire, justement, ce voile dont parle Merton. Il me rend poreux à la souffrance comme à la beauté cachée. Et c'est là, dans cette clairvoyance douloureuse, que je mesure l'ampleur du désastre. Nous sommes devenus des étrangers à nous-mêmes, aux autres, à la chair du monde, à cette présence qui nous appelle dans le murmure. Oh oui, il y a un appel de cette présence dans le murmure. Je suis certain ici que plus de 90% des gens ne comprennent pas ce de quoi je parle. Cette lucidité, elle m'a conduit à un constat étrange, presque déroutant. Regardez ces clips vidéo que je sème depuis plus de 5 ans dans le désert numérique. Vous imaginez peut-être que ce sont mes proches, mes connaissances, les religieux, comme vous dites, qui les ont recueillis. Détrompez-vous. Ce sont des inconnus, des visages sans nom, des âmes perdues ou assoiffées à l'autre bout du monde, qui sont venus à puiser. Eux ont grandi. Eux ont trouvé un écho, une résonance. C'est un mystère qui me fait réfléchir profondément. La parole vraie traverse les murs de l'indifférence précisément quand elle ne cherche pas son public. Mais la vérité, elle va où l'esprit la porte, souvent loin des cercles attendus, pour toucher celui qui, dans l'ombre, guettait une lueur. Et c'est là que Merton rejoint mon tremblement, ma honte même. Ce vieux sage qui murmurait « Oh là là, j'ai honte d'être un humain ». Ce cri, il m'habite.
Parce que dans le silence où Dieu réside, toujours, je vois sans filtre. Je vois la déconnexion qui ronge les âmes, ces regards qui fuient, ces mains crispées sur des écrans, ces sourires en batterie faible. Merton nommait ça l'indifférence. Pas un voile, une asphyxie. Mes clips vidéo, un mystère. Des années à déposer des mots comme des cailloux blancs dans le brouillard numérique. Et ce sont des inconnus qui les ont suivis, pas mes proches, pas les cercles religieux, des étrangers, ceux que l'indifférence étouffe. Preuve que la vérité germe loin des projecteurs, dans les fissures du système. Ça m'a troublé, ça m'a questionné. Et si déchirer le voile, comme Merton l'exigeait, c'était simplement oser la nudité de l'âme, montrer ses failles, sans prétendre guérir personne, car le monde n'a pas besoin de prophètes. Il a soif de témoins, de gens qui disent « Dans le silence où Dieu demeure, je vois la fracture. Elle me brûle. Cette honte du vieux âge. Elle n'est pas un étendard, c'est un fardeau partagé. Le vrai combat contre l'indifférence commence là. Accepter d'être un malade parmi les malades. Sans supériorité, sans solution clé en main. Juste cette certitude. Détourner le regard aggrave l'infection. Alors je continue, non en guise, en passant, en homme qui filme ses doutes, ses silences habités, ses éclats du réel, et qui les confie au courant numérique. Si des inconnus y trouvent un peu d'oxygène, c'est une grâce. C'est pas moi qui s'occupe de ça. C'est la présence. Et si tu comprends, une minuscule déchirure dans le voile. Rien de plus, rien de moins. Et chaque fois, c'est un écho à Merton. Il ne nous demande pas d'être des héros, mais des semeurs d'attention, des artisans discrets qui, clip après clip, regard après regard, réapprennent au monde à voir à travers la brèche. Alors, parlons de ces clips vidéo. Si j'évoque le temps investi, sachez-le, ce n'était pas pour briller, amasser des likes ou gonfler une importance éphémère. Ceux qui ont marché avec moi durant mes 35 ans d'éducation et de service dans la foi chrétienne le savent. Cette visibilité soudaine, en images et mots, ne résume pas un chemin fait d'humilité et de service. Chaque clip est un aboutissement silencieux, le fruit d'une quête obstinée du grand mystère, Dieu. Je les ai offerts au public pour une seule raison, partager cette réflexion brûlante avec vous. C'était ma manière d'être direct, frontal, en parlant de lui. Jamais de moi. Je ne cherche pas les « Wow, Robert, tu m'as fait grandir ». Même si des milliers ont été touchés et si certains visages familiers se sont effacés sur d'autres routes où ma voix ne portait plus, je le vois avec sérénité. Car dans chaque seconde de ces clips, je ne parlais pas de Robert. Je parlais de la foi chrétienne, de cette présence qui dépasse tout.
Et je crois profondément que ceux qui ont marché ces 5 ans avec moi ont découvert une grandeur divine et inestimable. Le regard s'est tourné vers l'essentiel, vers l'au-delà de cette vie. Là, oui, là, je rends grâce d'avoir pu être un petit pont vers cette lumière. Ce dernier clip, c'est mon chapeau que je lève vers vous. Merci. Merci d'avoir cru en ce grand message chrétien. Merci d'avoir fait confiance à la voix qui le portait. Car cette aventure, croyez-moi, m'a transfiguré. Elle m'a rapproché pas à pas de cette présence ineffable, ce Dieu tout autre, dont la grandeur nous dépasse infiniment. Du fond de mon cœur, merci pour chaque encouragement à continuer. Ces messages venus des 4 coins du monde ont été comme des étoiles dans ma nuit. Ils m'ont prouvé que la foi chrétienne ne se meurt pas. Elle renaît. Elle respire autrement, avec une vitalité neuve et bouleversante dans les fissures de notre monde. Le plus grand besoin de notre temps est de déchirer le voile d'indifférence qui nous sépare les uns des autres de la réalité et de Dieu, disait Thomas Merton. Cette déchirure, elle est en marche. Ces clips en sont les étincelles. En cette présence qui murmure, elle continue d'appeler, bien au-delà de nos écrans. La paix n'est pas un adieu, c'est un feu qui ouvre, c'est un feu qui couvre. Gardez l'œil ouvert. Dans la lumière crue du silence qui ne meurt jamais. Et voilà. Je vous ai composé une toute petite prière et je vous l'offre, intitulée « Prière du chemin incertain ». Toi qui écoutes à 100%, devant ta présence, je me dépose nu. La vie, cette marche en dents de scie, un jour clair, un jour ombre, et moi, égaré dans mes propres pas, je tourne les pages de mon histoire en tremblant. Est-ce un livre sacré ou des feuilles dispersées? Où es-tu quand je cherche en aveugle cette quête vide, cet enfer dont parlait ma grand-mère? Quand mes mains se referment sur le vent, je ne veux pas être marionnette. Alors, j'ose te questionner. Es-tu lui? Es-tu elle? Ou le souffle qui attend que j'ose enfin te parler? Nettoie l'espace entre mes 2 oreilles, pollué de faux semblants et de nouvelles toxiques. Ce brouillard fait de ma tête un champ de ruines. Les gens voient ce désastre sur mon visage. Ils détournent les yeux, gênés par ma nuit. Apprends-moi à nourrir mon esprit de vrai, à choisir ce qui construit, non ce qui détruit. Réveille-moi à la vie des autres,
moi qui parfois marche en somnambule égoïste, oubliant que chaque être est un univers sacré. Quand mon téléphone m'arrache à un regard, une parole, à une présence, pardonne ce vol d'humanité. Sociologie ou révélation, je suis poussière d'étoiles, tissée aux autres. Alors, comme Thomas Merton l'a écrit, Seigneur, déchire en moi le voile d'indifférence, celui qui m'isole de toi, des autres, de ma propre lumière. Fais de ma vie un dialogue ouvert avec toi, avec eux, avec moi-même. Que chaque pas, même boité, soit une prière en mouvement. Amen. Et bonne journée à toi.